Et oui, les noms d'oiseaux, il n'y a pas que les oiseaux qui volent. Il y a les noms d'oiseaux qui volent en ce moment sur 2 personnes. C'est Pelé, c'est Galeux, d'où apparemment nous vient tout le mal. Répétons, Donald Trump et Elon Musk. C'est pas possible, ça va pas du tout. Vraiment, tout ce qu'ils font depuis 2 ou 3 semaines, apparemment, que ce soit en Amérique ou en Europe, on l'a vu encore hier, eh bien, ça réagit assez mal dans les milieux. Favorisés ou autorisés, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles. Et c'est la chanson éponyme de Jacques Dutronc. C'est l'hymne à l'amour, et c'est pas Edith Piaf, hein, c'est l'hymne à l'amour moelleux, c'est Dutronc. Alors pourquoi ? Eh bien écoutez, voilà, en ce moment, effectivement, il y a des réactions très très fortes, très diverses et variées. Par exemple, sur LCI, un journaliste, Gallagher Fenwick, eh bien voici ce qu'il dit sur le président des États-Unis. Fréquence totalement gratuite. Moi, j'en sais rien où est-ce qu'il est, son avion, là. Ils ont mis un petit panneau Gulf of America et il se dit ça va cartonner. Vous êtes ici. Il y a une formule qui me vient à l'esprit. En fait, Trump, c'est un bouffon. Et le principe des bouffons, c'est qu'il faut toujours les prendre au sérieux et particulièrement quand ils sont aux commandes de la première puissance militaire au monde. France. Voilà, ça c'est Gallagher Fenwick. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que bouffon... c'est pas spécialement ça. Ou les bouffons restent bouffons, ou les bouffons, que ce soit d'ailleurs ce qu'on pense de Hitler à autres, c'est pas un bouffon. C'est peut-être un monstre, mais sûrement pas un bouffon. Les bouffons, vous savez, ils restent bouffons. Mais justement, il faut quand même savoir ce que les mots veulent dire, hein. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais un bouffon, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pas comme ça qu'on gère un pays, et on le voit très très bien en ce moment. Mais bon, et alors après aussi, il n'y a pas que Gallagher Fenwick, il y a Najat Vallaud-Belkacem. Alors elle aussi, elle a réagi effectivement, et là, elle aussi, elle n'y va pas de main morte. Écoutez. Qu'un effort de conciliation avec ce qu'est Donald Trump aujourd'hui. Je trouve que c'est catastrophique. Ce type est un prédateur, un mafieux, un caïd, dangereux, quelqu'un qui se comporte horriblement mal. Et en fait, on l'excuse pas. Je dis pas que vous êtes en train de l'excuser, attendez. Je dis simplement qu'on est presque un peu trop gentil avec lui. Presque un peu trop gentil avec lui, Najat Vallaud-Belkacem. Oui, alors, écoutez, non seulement elle a le droit, mais elle a la légitimité pour dire ce qu'elle veut, de qui elle veut. Problème, c'est que Najat Vallaud-Belkacem est directrice de l'ONG One, qui est basée aux États-Unis, qui lutte contre la pauvreté et les maladies en Afrique, et c'est très bien. Et elle est aussi, Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France Terre d'Asile. Et je rappelle que la France a donné 1,1 milliard d'impôts. Nous payons 1,1 milliard d'euros, pardon, pour les associations d'aide aux migrants. C'est des chiffres de la Cour des comptes. Et c'est ce que nous avons dépensé, c'est plus 52% en 4 ans. Plus 52% en 4 ans. Donc aujourd'hui, c'est 1,1 milliard d'euros pour les associations d'aide aux migrants. Très bien, mais est-ce que quelqu'un, évidemment, qui est présidente et directrice d'ONG et présidente de France Terre d'Asile peut être parfaitement objective ? Je ne sais pas, écoutez, vous nous le direz, hein, 0826 300 300. En tout cas, c'est intéressant de voir ça. Mais moi, la question que je me pose, on peut dire que les ONG, c'est formidable. Les ONG, c'est organisation non gouvernementale. Et certaines font du très très bon boulot. Le problème n'est pas là. Mais est-ce qu'elles ne devraient pas vivre de dons si elles sont non gouvernementales ? Pourquoi ce sont les gouvernements qui la subventionnent ? Qui les subventionnent. Non, vraiment, si vous êtes ONG, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Eh bien, écoutez, que vous viviez des dons, c'est très bien. Que vous viviez de l'aide, c'est très bien. Mais que vous viviez du gouvernement, c'est un peu problématique, non ? Ah non, peut-être pas. Hein. Écoutez, on verra. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les faits.
Voilà, c'est un film que j'ai vu, moi, qui s'appelle Silenced, ça veut dire rendu silencieux, fait par le Britannique Tommy Robinson, vous savez, qui se bat un peu, qui s'est battu d'ailleurs de façon très forte contre, on en avait parlé ici même sur Sud Radio et dans l'émission, vous le savez, sur les grooming gangs. Je parle de ces gangs de Pakistanais qui depuis 20 ans, et ça continue, mettent en esclavage sexuel, prostituent, tabassent, violent, blessent des dizaines de milliers de jeunes Anglaises de souche, ça s'appelle de souche, je sais pas comment on peut dire autrement, dans 7 à 8 villes de cette merveilleuse Grande-Bretagne, de cet Albion, effectivement, quelque chose de terrible qui a été entièrement couvert, qui a été entièrement masqué par la presse de l'époque et surtout les services sociaux, la police, les politiques en disant oui mais attendez, on peut pas dire ça parce que on est raciste. Si on dit qu'il y a des gangs de Pakistanais, etc., qui font ça, c'est raciste. Donc un certain Tommy Robinson et d'autres, effectivement, ont fait des films là-dessus. Et le maire de Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, a pris lundi un arrêté municipal interdisant la diffusion prévue mardi du film Silenced. Et pourquoi ? Parce que ce film est jugé raciste et risquant de créer des troubles à l'ordre public. Voilà. Donc, le texte de la résumé municipale, je vous le résume. Le film pourra être disponible sur Internet, contient des propos complotistes selon lesquels le gouvernement, les médias et la justice protègent des fondamentalistes musulmans. Non, non, non. C'est pas les fondamentalistes musulmans. C'est des gangs de Pakistanais et d'Indiens dont beaucoup ne sont pas fondamentalistes, mais simplement de purs et simples gangsters. Et relaissent de fausses informations, mentent au peuple, etc., etc. Ça veut dire qu'un film qui n'est pas dans la doxa de dire que si vous êtes racisé, vous êtes exempt de tout problème, eh bien c'est interdit en France. Le maire de Castelnau-le-Lez. Alors, écoutez, s'il a envie de répondre, il est absolument le bienvenu sur Sud Radio et dans l'émission. Mais je rappelle que Tommy Robinson purge une peine de 18 mois en prison parce qu'il a diffusé ce documentaire malgré une interdiction prononcée par la justice il y a 3 ans. Voilà. Et il est incarcéré dans une prison de haute sécurité et je vous dis pas dans quelles conditions. Mais au dehors de ça, qu'est-ce que c'est que la liberté ? La liberté ne se divise pas. La liberté, elle s'entretient. Je le dis tout le temps. Elle ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Donc en France, mettant en censure, on peut très bien projeter un film. Et si ce film est considéré comme dégueulasse, eh ben on le dit, on en parle, mais on laisse voir. C'est ça la liberté, c'est extraordinaire le vent de censure qui aujourd'hui souffle sur nos pays. Et c'est quelque chose de pas possible. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.